Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, désolé pour les 2 jours que je n'ai pas fait de vidéo, de l'analyse de marché pour vous envoyer. Non. Mais là, on va faire un passage rapide pour vous montrer qu'est-ce que moi, je pense de la semaine. De la semaine, non, pour demain. Je vais essayer d'être bref et plus rapide possible. Comme ça, les vidéos, elles étaient courtes et des points précis. Bon, on regarde, on vient de faire l'ouverture du marché. Le marché est toujours en tendance baissière. Vraiment, ici, je ne pense pas faire des buys. Donc, buy pour moi, c'est hors question. OK? Parce que là, déjà, le Nasdaq, il a cassé le dernier support. Il a fait le test. J'ai fait le test hier. Et là, il repart carrément. J'attends de lui sur le 78 des Fibonacci, qui c'est ce niveau-là. OK? À niveau de 10 400. Par contre, pour casser celui-là, nous avons cette zone ici. Cette zone, ça correspond au Covid, au gap qu'il y a eu sur le Covid. Donc, c'est une zone très forte. Donc, moi, ce que j'attends maintenant, j'attends qu'il casse cette zone ou il va travailler cette zone en forme de range. Je ne sais pas encore. Okay? Donc, à la casse de cette zone-là, c'est pour venir sur le 78. Des possibilités que je pose, c'est une nouvelle retest à ce niveau-là. Donc, je rentre à la vente. De buy, je ne pense pas. Vous pouvez faire des buys si vous voulez, mais c'est très dangereux. Okay? Pourquoi pas, si une petite divergence à ce niveau-là, au niveau du 10 700, pourquoi pas, jusqu'au à niveau de ouais, 10 700, pourquoi pas, jusqu'à 10 900, pourquoi pas. Mais moi, je garde toujours mon billet baissière, je prends que des ventes, j'attends que ça rebondisse, je monte à la vente. Pourquoi? Justement parce que j'ai cette figure chartiste. Et depuis de la semaine dernière, on vend. On a vendu là, on a vendu là, et on a continué comme ça jusqu'à maintenant. OK? Donc, j'ai ma moyenne de ma fourchette qui trace ici et il respecte parfaitement. C'est là, toutes mes points d'entrée, il vient par là. OK, donc, objectif majeur pour moi, c'est la donne de 10 400, ça fait le 78 des Fibonacci. Donc, ça, c'est ma zone majeure. Pourquoi pas à ce niveau-là, reprendre un bail pour remonter. Mais pour l'instant, c'est que deux ventes. OK, donc pour le Nasdaq, c'est tout. On passe au Dow Jones. Analyse Dow Jones en daily aussi. Bien sûr, on commence par le daily parce que c'est le plus simple. Donc, le Dow Jones, on a cassé la moyenne de notre fourchette, la semaine dernière, et jusqu'à là, le Dow Jones, il est en range. Pourquoi je dis qu'il est en range? Parce qu'il monte et descend, il n'y a pas de direction, en fait. Il n'y a pas de direction encore, et on attend de voir qu'est-ce qu'il nous réserve. OK? Ça fait lundi et mardi de range. Peut-être aujourd'hui, ça peut partir, mais pour moi, il faut qu'il attende ce niveau-là, okay, des 28 700. À la casse des 28 700, c'est vraiment chercher la trade line plus bas et ainsi de suite. Mon but majeur, c'est carrément ce trade line hebdomadaire qui vient depuis de longtemps à ce niveau-là, okay, que ça correspond au 161 de mon Fibonacci qui moi je l'ai tracé. Donc c'est la zone de 27 400. J'attends carrément ce test-là. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que sur H1, j'ai la même configuration de le Nasdaq. OK? Mon élargissement, on a besoin d'élargissement. Donc, on a fait la vente ici. Par contre, je m'excuse pour ceux-là qui me suivent sur le canal. En fait, c'est là. On a rentré en vente ici et on a sorti une stop loss là. Ça m'énervait, mais bon, c'est pas grave. Tout de suite, après, on a rentré ici. On a encaissé toute la baisse. Bon, ça fait plaisir. Mais par contre, aujourd'hui, on a fait cette vente-là. OK? Donc, on a sorti par là. Et moi, j'attends vraiment pour confirmer. Si il me casse la zone de 29 200, pourquoi pas rentrer en vente jusqu'à 28 800. C'est ça les buts pour aujourd'hui. Ou pourquoi pas un petit retest sur la zone des 61 ici, qui nous fait plaisir. Comme ça, on peut rentrer en vente tranquillement. Donc, pour l'instant, qu'il y ait des ventes aussi sur le Dow Jones. Et l'objectif majeur, c'est le 28 600, qui c'est le 100% de ma extension des fibres. Le DAX de trade de moins en moins, le DAX, ok, à cause de fuseau horaire, mais le DAX nous donne de belles opportunités. Donc, le DAX, on commence déjà en rouge de 0,24%. Objectif pour moi, pour aujourd'hui, le DAX, c'est il perd cette zone ici, des zones de 12 000, ok, 12 080. Vraiment, c'est en vente pour venir chercher la zone de 11 950 et pourquoi pas le dernier plus bas, 11 800. Donc, ça, c'est ça que j'attends pour la fin de semaine, pour la zone de 11 800, voire plus bas. Pourquoi j'ai dit cela? À cause de cette canal.
Le DAX, il évolue dans un canal, donc je fais que des ventes, je ne profite pas, même si j'ai une divergence, et puis ça, c'est une divergence. Mais moi, je n'ai pas pris celui-là, j'ai attendu vraiment qu'il vienne à ce niveau, et ce niveau, on a pris là à la vente, c'est des trades que moi, j'ai envoyés dans les groupes. Donc, tant qu'elle ne casse pas cette trade-line ici, je garde mon billet baissière. Okay? Mon objectif, comme je dis, d'abord, c'est le 78 de la extension des Fibos. C'est une extension hebdomadaire que moi je vais tracer. Et pourquoi pas le plus bas, là, 11 400. Mais ça, c'est trop loin encore. Bon, les objectifs jusqu'à vendredi, pour moi, c'est d'abord 11 900. Okay? Ça, c'est mon objectif majeur pour cette semaine. Pourquoi pas venir tester le plus bas 11 800. Donc, on garde les billets baissières, qui est vraiment baissière. Pourquoi je dis ça? Zone supérieure déjà avec trois touches. C'est là qui connaît un petit peu de Fibonacci. Ils savent que trois touches valident la quatrième il casse. Je ne crois pas qu'il va casser. Par contre, en bas, on n'a que deux touches. Pourquoi pas venir chercher la troisième? Donc, Fibonacci, c'est plutôt la logique qu'il faut la suivre. Okay? Donc, pour nous, c'est tout. Okay? Je vous attends demain. Soyez attentifs dans les groupes. Soyez vraiment attentifs dans les groupes. Je vais ouvrir pas mal de trades là-dessus. Dès que j'ai des opportunités, je vais vous envoyer un petit peu limité, que vous ne prenez pas la confiance et vous perdez de l'argent bêtement. Mais ça me fait plaisir quand même des échos que j'écoute, que tout va bien. Donc la reprise, elle a été faite et j'espère que vous adorez aussi mes positions. Juste la dernière chose, si on arrive à péter la zone de 12 000 ici, rentrer en position, okay, avec un petit stop loss à 12 100 pour le plus bas. OK? Excellent soirée à tous. On se voit demain. À la prochaine.